Et nous allons vivre de nouvelles choses. Si le Seigneur te donne, gloire à Dieu, nous en avons tous besoin. Nous en avons tous besoin. Mais il faut que ça vienne réellement de Dieu. Il faut que ça vienne réellement de notre Dieu. Le Seigneur te donne, bien-aimé. Le Seigneur fait des grandes choses. Amen. Nos destinées sont dans sa main. Il y a des gens qui vendent leur âme au diable et qui ne jouissent même pas de ce qu'ils ont et ils sont partis. Pourquoi je parle de cela? Plusieurs personnes ces derniers temps, avant de partir, d'abord c'est dans la fourchette toujours de 40 à 50 ans. Ils meurent avant 50 ans. Et avant de mourir, ils vous disent au revoir. Ils disent au revoir vraiment à ses amis, ils disent au revoir à sa famille. On prend des photos, on ne sait jamais. Comment ça tu prends des photos, tu dis on ne sait jamais? Tu es en train de dire au revoir. Ça fait 4 cas. Il n'y a pas très longtemps. Ils sont morts comme ça. Il y en a qui meurent dans des accidents, il y en a qui meurent mystérieusement, il y en a qui meurent tués par des bandits. Mais ils disent au revoir, donc il sait qu'il doit partir. Bien aimé, à quoi ça sert de vendre son âme de vendre son âme au diable? À quoi ça sert de gagner le monde entier et de perdre son âme? Perdre son âme pour l'éternité. En fait, je pense qu'ils n'ont pas, soit ils n'ont pas la connaissance de ce qu'ils vont vivre dans l'éternité, ou alors c'est seulement l'orgueil de ce monde, la convoitise des choses de ce monde qui les pousse à chercher les biens de ce monde et à vendre leur âme au diable. Bien aimé, la parabole du riche et Lazare, le pauvre Lazare qui était en train d'être léché par les chiens à la porte du riche qui ne se préoccupait même pas de lui, doit nous interpeller. Cette parabole doit nous interpeller. J'ai écouté encore un message du pasteur dernièrement, il disait que ce n'est pas parce que Lazare est pauvre qu'il est entré au ciel, c'est parce que Lazare connaissait le Seigneur. C'est parce que Lazare craignait Dieu malgré sa condition. On ne nous dit pas de rester pauvre, mais on nous dit d'être riche avec Dieu. Beaucoup de gens vont chercher à toucher à des histoires pour avoir la renommée, qu'on parle de moi, qu'on voit aussi que j'ai fait aussi quelque chose. Mais vous faites des choses et vous laissez des enfants de 10 ans, ils vont gérer ça quand? Et on va encore leur ravir toutes ces choses-là. Donc vous n'avez rien fait, vous avez perdu. Et votre âme, vous avez perdu. Et les biens que vous étiez en train de vous amasser pour les enfants, et vous avez tout perdu. Bien-aimés, nos destinées sont dans la main de Dieu. Amen. Il y a des maisons qu'on m'a montrées. Dans cette maison, celui qui a construit, il est mort juste le jour où il est entré dans la maison. Ou il est mort quelques heures avant d'habiter la maison. Et souvent, ce sont toujours des choses à problème. Quelle est la source de ton argent? Quelle est la source de notre argent? Bien aimé, il faut que ces choses nous interpellent parce que ça concerne ou ça envisage notre vie future, notre éternité. Où passeras-tu ton éternité si tu veux t'amasser les choses de ce monde sans craindre Dieu? Nous devons craindre Dieu. Nous sommes pressés, nous sommes en train de courir. On fait la course avec qui? On ne sait pas. Si nous connaissons le Seigneur, nous devons rester posés. Bien aimé, quelque chose de grave, c'est que quand nous observons même dans les ménages, quand ça ne va pas, c'est des problèmes. Non, on n'a pas assez d'argent, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de ceci, c'est des fois cause même de divorce ou de séparation. Mais quand on a l'argent, on a les moyens, tout cas, vous bon, finalement, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche l'argent ou on cherche bien pour vivre dans la paix, dans la joie, il faut être équilibré. Il faut craindre Dieu dans l'abondance comme dans les malheurs. Vous savez, il y a une façon, il y a moyen de vivre dans la joie avec le peu qu'on a. Il y a moyen. Il y a des gens qui sont entrés dans leur vie active, déjà forts, grands, riches. Gloire à Dieu. Mais il y a des gens qui ont commencé petits. Ils ont commencé petits, ils étaient dans la joie, ils étaient dans la paix, mais aujourd'hui dans les ménages, si moi j'ai des enfants, je dois sortir avec un tel pagne de la maternité.
Bon, maintenant les femmes, ce n'est même plus tellement à la mode. Je ne sais pas maintenant ce que les femmes cherchent, les cabellos. Les cabellos là, ça coûte combien? Ou bien le iPhone, parce que tu as eu un enfant. Voilà. Et qu'est-ce que tu es en train d'apprêter pour cet enfant? Qu'est-ce que tu es en train de communiquer à cet enfant-là? Bien aimé, la vie est simple, mais nous la rendons tellement compliquée. Tu te fâches contre ton mari parce que le mois de mars, tu n'as pas acheté un pain. Ça, c'est vraiment être insensé. Tu te fâches parce que quand tu sortiras de la maternité, on ne t'a pas acheté un nouvel habit. Les nouveaux habits, quand ça va commencer à venir, tu ne sauras même plus quoi mettre. Tu regardes ceci haut, tu regardes ceci, tu en auras. Ne t'en fais pas. Amen. Chaque chose a son temps et Dieu fait toutes les choses belles en leur temps. Amen. Les jeunes sont en train de vendre leur âme au diable pour rester la renommée. La renommée, là, il y a un homme qui est mort il n'y a pas longtemps. Tout ça, je parle de mon quartier parce que je vois ça dans mon quartier. Il est mort il n'y a pas longtemps. Bon, sa famille est venue de n'importe où, tout le monde est venu s'installer. Donc je suis sûre que même sa famille, sa femme et ses enfants ne jouissent pas des biens qu'il a laissés. Je n'ai pas dit qu'il a touché au fétiche. Je suis en train de nous ouvrir les oreilles, les yeux. Si ce sont des choses que nous avons bien acquises, nous allons en jouir au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Même quand nous quitterons ce monde, nos enfants jouiront. Amen. Parce que la Bible nous dit que j'étais jeune et j'ai grandi. Je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Donc toi tu t'amasses des biens pour que tes enfants restent à la rue. Non. Ça, ce n'est pas injuste. Les biens des justes sont sécurisés par Dieu. Amen. Amen. Ils sont sécurisés par Dieu. Je sais que même quand je pars, je laisse la paix derrière moi. Il y a des gens qui partent et qui laissent la malédiction. Ils laissent la malédiction. Je parlerai aussi de cet homme, de ce fils prodigue qui a demandé son héritage, sa part d'héritage à son père. Alors que son père était encore vivant. Ça, c'est une parabole aussi qui doit beaucoup nous interpeller. Il y a des gens, ce n'est pas seulement qu'ils demandent la part de l'héritage, mais qui compliquent tellement le père que le père le maudit même avant qu'il meure. Et quand les pères meurent ou quand les parents sont partis, ils ne jouissent pas de cet héritage-là. Moi, j'en connais. Les parents ont prononcé des choses. Dis, mais vos frères ici, quand je partirai, ils vont s'entretuer pour mes biens. Et c'est vrai qu'ils ne jouissent pas de ces biens-là. Ne poussez pas les parents à vous maudire à cause de l'héritage. À cause de l'héritage. Nous, vendez, on va se partager déjà. Tu vendais quand ils construisaient ça, toi tu étais là. Et même si tu étais là, tu n'as pas contribué. Attends le temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Attendons le temps de Dieu. Nous sommes en train de courir derrière certaines choses qui ne sont même pas pour notre bonheur. Notre bonheur, il est éternel. Si Dieu te bénit, tu as tout l'or du monde. Gloire au Seigneur. Mais sois sûr que tu es en train de marcher avec Dieu dans ce que tu as là. Tu es en train de servir Dieu avec ce que tu as. Tu es en train de craindre Dieu avec ce qu'il t'a donné. Alléluia. C'est le plus important. C'est le plus important parce que notre destinée, elle est céleste. Nous ne pouvons pas nous battre pour les choses de ce monde et perdre les ciels. Ça ne sert à rien. À quoi servirait-il de venir ici chaque matin, et puis tu te retrouves dans le feu éternel? Ah, Seigneur, épargne-nous de ce feu-là. Que le Seigneur nous épargne, bien-aimés. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Rien du tout. La grâce que nous avons reçue de connaître le Seigneur nous suffit. Et dans la grâce de Dieu, Dieu est tellement bon, il sait ce dont nous avons besoin, il connaît. Il sait, mais il veut que nous soyons bien assis dans sa parole. Faites chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus tout. Amen. Ce sont des versets qu'on récite presque. Mais est-ce que nous les comprenons?
est-ce que nous les mettons en pratique? Dieu sait que celui-là, si je lui donne ceci, il est perdu, je vais le perdre. Il faut que les choses de Dieu soient bien assises en lui. Et les gens qui craignent Dieu, il n'y en a pas beaucoup. Les gens intègres, il n'y en a pas beaucoup. Les gens veulent toujours tricher, faire ceci, faire cela. On te donne un travail. Tu n'arrives pas à donner un rendement juste et correct. Tu n'es pas intègre. Tu n'es pas intègre. Bien-aimés, soyons justes. Nous, les enfants de Dieu, surtout nous qui venons à la dévotion ici, nous qui venons prier chaque jour ici à l'église, soyons intègres, soyons justes. Ça va influencer les autres. Ça va influencer nos enfants. Vous savez que nous protégeons nos enfants à cause de ce que nous faisons. Je vais parler aussi encore une fois aux femmes. Il y a des femmes qui exposent leur mari. Je veux ceci, je veux cela. Maintenant, ils commencent à couvrir l'homme même dans les mal qu'il fait. Parce que tu veux seulement paraître ou apparaître. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Il sait ce dont nous avons besoin. Il connaît. Ne poussons pas. Et les hommes sont faibles. Bon, il y a des hommes costauds. Un homme tel que Kadima, si tu ne l'influences pas, ce qu'il a décidé de faire, c'est ce qu'il fait. Mais bon, il sait ce dont j'ai besoin. Mais il y a des hommes vraiment, ils pensent que cette femme-là va le fuir. Il veut faire tout ce qu'il veut. Bon, je l'ai cité parce que c'est mon mari. Ah oui, oui. Je connais. Je sais qu'il y a des hommes purs et conscients. Oui. Les hommes, ils disent non, toi-même tu t'alignes. Alignons-nous, bien-aimés. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est ça. Des fois, on est faible. On veut un peu faire des caprices, mais il nous ramène sur le droit chemin. Craignons Dieu. Craignons Dieu, parce que même une femme peut amener son homme à la perdition à cause des choses de ce monde. Vivons dans le contentement. Vivons dans le contentement. Le Seigneur sait. Nos destinées sont dans la main de Dieu. Et nos destinées là sont dans la main de Dieu. Quand nous nous alignons, lorsque nous marchons dans la crainte de Dieu, le Seigneur commence à nous faire entrer dans sa destinée. Il connaît bien nos cœurs et il connaît nos faiblesses. Il nous connaît. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Cette parole nous a interpellés. Nous allons nous recommander entre les mains de Dieu. Dieu, Seigneur, je veux rester à tes pieds, je veux rester auprès de toi, et je veux vivre ma destinée comme tu l'as fait. Éternel, nous confions entre tes saintes mains. Nous nous recommandons à ta grâce, mon Dieu. Gloire, honneur, victoire et louange ne soient à ton Seigneur Jésus. Éternel, de grâce, nous avons besoin de toi. Que les choses de ce monde ne nous éloignent pas de toi, au nom de Jésus. Nous nous recommandons entre tes mains, Seigneur. Nos destinées sont dans ta main, éternel de gloire. Mes destinées sont dans ta main, Seigneur Jésus. Éternel, nous nous confions entre tes saintes mains. Nous nous abandonnons tes mains. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne entre tes mains, Seigneur Jésus. Ô Éternel, que l'amour des choses de ce monde ne nous éloigne pas de toi. Tu nous dis de chercher d'abord le royaume des